Eh bien salut à tous, aujourd'hui présentation rapide du Roccat Magma Mini, le nouveau clavier à 60% de la marque. Et ici la petite particularité c'est qu'il va s'agir d'un clavier à membrane et non pas d'un clavier mécanique. Alors du coup forcément côté prix ça va être plus accessible et on va le retrouver sous la barre des 50 euros. Et puis on va voir ensemble un peu si ça vaut le coup ou non pour les joueurs avec un petit budget. Allez, comme d'habitude, je commence par un petit tour du côté de l'unboxing. Et si on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, puisque le clavier il va uniquement s'accompagner d'un petit guide d'utilisation. Donc ici, pas de repose-poignet comme sur le modèle Magma en full size. Et on remarque aussi qu'on a le câble qui est directement fixé au châssis. Alors côté design, ce Magma Mini, c'est en gros une version compacte du Roccat Magma que la marque avait dévoilé en 2021. Ici on passe donc sur un format à 60%, donc sans pavé numérique, sans flèche directionnelle et sans les touches F1 à F12. Alors c'est un format qui est de plus en plus apprécié par les joueurs, ça permet notamment de dégager pas mal d'espace pour les déplacements de sa souris, quand on joue par exemple avec une sensibilité assez basse. Alors c'est aussi un format qui est en général plus facile à transporter par exemple dans un petit sac à dos, même si encore une fois ici, ça aurait été bien mieux avec un câble amovible. Bon sinon côté look, on est sur un modèle qui comme vous le voyez va pas mal miser sur ses éclairages RGB, pour se démarquer de la concurrence. Et ici ce qui va un peu faire la différence, c'est cette sorte de petite plaque translucide qui est placée sous les touches et qui permet vraiment d'apporter une très belle diffusion aux éclairages RGB. Alors visuellement honnêtement, je trouve que ça rend plutôt bien si vous êtes adepte un peu d'éclairage lumineux comme ça, c'est plutôt sympa et on pourra le personnaliser sur 5 zones, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard en faisant le point sur la partie logicielle. Sinon côté finition, à moins de 50 euros, faudra pas s'attendre à des miracles, et si on est sur un châssis tout en plastique, et franchement je vais être honnête, ça inspire pas super confiance. Alors je vous montre un peu en vidéo, mais vous voyez ça encaisse pas forcément très bien les tortures, et puis même au niveau de la jonction entre les deux châssis, je trouve pas ça super agréable au toucher. Bref, vraiment rien de fou de ce côté-là, mais en soi, à partir du moment où vous n'avez pas balancé votre clavier par terre quand vous avez un petit rage kit, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors au niveau des touches, on est ici sur des keycaps en ABS qui sont assez classiques, c'est le cas pour la très grande majorité des modèles à membrane, mais au moins un truc qui est plutôt bien fait, c'est qu'on va garder la totalité des légendes qui sont rétro-éclairées, et donc dans tous les cas on voit vraiment tout ce qu'on peut faire avec le clavier. Alors ça c'est forcément une bonne chose puisque évidemment avec ce format à 60%, il y a pas mal de touches qui disposent d'actions secondaires auxquelles on pourra accéder en combinaison avec la touche FN. Ça permet aussi par exemple d'accéder à d'autres commandes supplémentaires pour gérer sa musique, ajuster le volume sonore ou encore ajuster un peu l'intensité des éclairages directement depuis le clavier. Enfin si je passe ici sur l'arrière du clavier, on va retrouver quelques petits pieds en caoutchouc qui permettent un peu de mieux le stabiliser sur un bureau parce qu'avec 400 grammes sur la balance, le clavier est pas bien lourd, et on a aussi ici deux petits pieds rétractables pour un peu ajuster son inclinaison. Côté logiciel, le Magma Mini il est compatible avec Roccat Swarm et vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de la marque. Alors ça va vous permettre de créer jusqu'à 5 profils de configuration qu'ensuite vous allez pouvoir charger automatiquement quand vous lancez tel jeu ou telle application. Pour chaque configuration, on peut modifier un peu le mapping principal, mais surtout le mapping secondaire. Alors ici c'est quand même un petit peu particulier, puisqu'on va avoir des actions secondaires qui vont être accessibles via la touche FN et d'autres en combinaison avec la touche Caps Lock grâce à la fonctionnalité Easy Shift Plus. En gros, les touches qui ont déjà une deuxième légende, c'est avec la touche FN et les autres, c'est avec la touche Caps Lock. Ici ensuite, la marque elle propose pas mal d'actions sur le côté et on peut bien sûr aussi créer ses propres macros afin vraiment de personnaliser tout ça. Ensuite, toujours sur la partie logicielle, on va retrouver les options d'éclairage. Alors ici on a quelques effets qui sont disponibles, et si on rentre un peu plus en détail, on peut configurer la couleur de 5 zones pour créer ses propres dégradés. Par contre, comme sur la très grande majorité des claviers à membrane, ici c'est pas possible d'ajuster l'éclairage touche par touche. Allez, je termine donc cette présentation avec la partie performance, et donc cette conception à membrane. Alors les claviers à membrane, on le sait, c'est pas aussi réactif que des claviers mécaniques, mais c'est aussi quand même bien plus abordable, et ça permet ici d'avoir un modèle à 60% sous la barre des 50 euros. Alors ici avec ce Magma Mini, sans surprise, on a une frappe qui va sembler forcément un peu molle quand on est habitué à des switches mécaniques, mais par contre on aura l'avantage d'avoir quelque chose qui est bien plus silencieux, et je vous montre un peu ce que ça donne à l'utilisation face à d'autres claviers mécaniques.
Allez, voilà pour la petite démonstration. Après, en termes de performance, bien évidemment, on reste très loin par exemple d'un Wooting 60HE et ses switches analogiques que je vous ai présenté l'autre jour. Mais après, pour les joueurs qui visent pas forcément du gros try-hard sur des jeux compétitifs, honnêtement, ça peut très bien faire l'affaire. Alors du coup, par contre, c'est un petit peu contradictoire avec le format même du clavier, puisqu'en général, ici, ces modèles à 60%, ils visent plus les joueurs compétitifs que les joueurs qui jouent un peu à tous les jeux. Donc ça, c'est un peu à voir en fonction de vos besoins et surtout de votre budget. Alors après, en soi, c'est pas forcément ultra réactif, mais vraiment, en termes de qualité de frappe, c'est pas non plus dégueulasse. Par exemple, moi, j'ai utilisé le clavier pour rédiger un peu tout ce script, et franchement, ça se fait très bien. Donc ça va aussi pour une utilisation par exemple bureautique, mais également pour du jeu un peu pépère, vraiment aucun problème. Allez, du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de ce nouveau Roccat Magma Mini, et je vous rappelle que c'est proposé au tarif de 49 €. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Si le modèle il vous intéresse, vous avez tous les liens en description. Et puis je vous rajoute mes autres tests de clavier à 60 et 65% si vous voulez un peu comparer tout ça. Alors également un concurrent peut-être intéressant à ce modèle, si vous cherchez plutôt un modèle en TKL, vous avez le SteelSeries Apex 3 TKL que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps et qui a eu aussi un clavier à membrane plutôt abordable puisqu'on le retrouve aux alentours des 40 €. Sur ce, moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!